Bonjour, aujourd'hui on va faire deux exercices concernant le calcul intégral. Alors le premier, on vous donne deux fonctions, et on nous dit calculer en unité d'aire l'aire de la surface colorée construite dans un repère orthonormé et délimitée par les représentations graphiques des fonctions f et g définies sur R par f de x égale 5 moins entre parenthèses x moins 2 au carré et g de x égale moins x plus 1. Alors déjà, première chose, c'est repérer sur le graphique quelle courbe correspond à quelle fonction. Alors comme g de x c'est moins x plus 1, c'est-à-dire que c'est une fonction affine, c'est une droite. Donc forcément, la fonction qui est une droite, c'est celle qui est en bleu, c'est-à-dire celle-là. Du coup l'autre, c'est forcément c de f. Et donc on doit calculer la surface qui est colorée en rose. Donc on s'aperçoit que sur cette portion, c'est la fonction f qui est au-dessus de la fonction g. Donc ce qu'on va devoir calculer, c'est l'aire du domaine, qui est délimitée donc par ces deux fonctions. Et entre quelles abscisses? Ici, donc on a ce point-là, c'est l'abscisse 0, et puis ce point-là, c'est cette abscisse-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va devoir calculer l'intégrale de 0 à 5 de f de x moins g de x, puisque c'est la fonction f qui est au-dessus de la fonction g. Donc avant de calculer cette intégrale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calculer f de x moins g de x, pour savoir à quelle formule ça correspond. Donc là, j'ai juste à recopier la fonction f, c'est-à-dire c'est 5 moins entre parenthèses x moins 2 au carré, et puis moins g de x, c'est-à-dire moins x plus 1. Alors pour la fonction f, on va développer, donc on a moins entre parenthèses x moins 2 au carré, ça c'est une identité remarquable, je vous la rappelle là si vous voulez, c'est a moins b au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc ça va nous donner, il faut faire attention qu'il y a un moins, on va remettre une parenthèse, donc moins x au carré moins 4x plus 4. Pour la deuxième parenthèse, on va enlever les parenthèses justement avec le signe moins, donc ça fera plus x et moins 1. Ensuite on va compter tout ce qu'on peut compter. Alors on va commencer par les x au carré, il n'y en a qu'un, donc ça va faire moins x au carré. Les x, on va avoir moins 4x, donc ça fera plus 4x, et puis plus le x qui est ici, donc ça fera 5x, donc plus 5x. Pour les constantes, on va avoir 5, moins 4, donc ça fera 1, et moins 1, ça fait 0. Donc du coup, il n'y a plus de constante. Donc au bout du compte, ce qu'on doit calculer, c'est l'aire du domaine qui va être définie par l'intégrale de 0 à 5 de moins x au carré plus 5x dx. On doit trouver une primitive de cette fonction moins x au carré plus 5x. Donc cette primitive, on va l'appeler grand f de x. Donc la primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube, mais comme là il y a un moins, donc ça fera moins 1 tiers de x au cube, et plus la primitive de 5x, ça fera 5 demi de x. Et donc ce qu'on doit calculer, donc l'aire du domaine, ça fera grand f de 5 moins grand f de 0. Alors grand f de 5, ça fera moins 1 tiers multiplié par 5 au cube, plus 5 demi multiplié par 5 au carré. Alors f de 0, ça fait 0 puisqu'il n'y a que des x partout. Donc ça on le tape à la calculatrice et on trouve 125 sur 6 unités d'aire. Alors deuxième exercice, cette fois on nous dit calculer les intégrales suivantes. I, c'est l'intégrale de 0 à 2 de moins 2t au cube plus 4t au carré moins 5t dt. Alors on doit d'abord trouver une primitive de cette fonction, donc on va appeler comme d'habitude grand f, donc là la variable c'est t, donc la primitive de moins 2t au cube, donc ça fera moins 2 sur 4, t puissance 4, plus 4 tiers de t au cube, et moins 5 demi de t au carré. Alors ce qu'on peut faire c'est simplifier le début, donc ça fera moins 1 demi de t puissance 4, plus 4 tiers de t au cube, moins 5 sur 2 t au carré. Et donc, ce qu'on doit calculer, i, ça va être grand f de 2 moins grand f de 0. Alors, grand f de 2, ça fera moins 1 demi de 2 puissance 4, plus 4 tiers de 2 puissance 3, moins 5 demi de 2 au carré. F de 0, ça fait 0. On tape tout ça à la calculatrice, et on trouve moins 22 tiers, unité d'aire. Alors, la deuxième. Cette fois c'est j, alors c'est l'intégrale de 10 à 12 de 2u sur u au carré moins 8. Alors là il va falloir trouver la primitive. Alors il faut faire attention parce qu'ils ont choisi une variable qui est un peu bizarre, c'est u, et en général le u nous on l'utilise pour les fonctions. Il va falloir faire très attention, ne pas s'en mêler entre les u et les u' des formules qu'on connaît. Donc ici la fonction qui nous intéresse c'est une fraction qui contient des u au dénominateur, mais la fonction au dénominateur n'est pas une fonction au carré. Donc sa primitive ça va être à base de logarithme. Et la fonction qui va nous intéresser, celle qui est au dénominateur, c'est u au carré moins 8. Donc à la base, on va avoir ln de u au carré moins 8. Sachant que la variable c'est u, si on dérive, ça va être 2u sur u au carré moins 8.
et c'est exactement ce qu'on a, donc il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit devant. Donc notre primitive c'est ln de u au carré moins 8. Donc du coup, pour calculer j, on doit calculer grand F de 12 moins grand F de 10. Donc ça va nous donner ln de 12 au carré moins 8 moins ln de 10 au carré moins 8. Donc si on compte tout ça, ça va nous donner ln de, on tape 12 au carré moins 8, ça va nous donner 136. Et puis 10 au carré moins 8, ça va nous donner 92. Alors on pourrait laisser comme ça, ou taper éventuellement tout ça à la calculatrice, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une formule qu'on connaît sur les logarithmes. On sait que ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b, si les nombres a et b sont positifs, mais là c'est le cas. Du coup on va appliquer ça à 136 et 92, et on va avoir ln de 136 sur 92. Ça on va pouvoir le simplifier, et ça va nous donner ln de 34 sur 23. Toujours unité d'air. Et si on veut le taper à la calculatrice, on trouve environ 0,39 unités d'air. Alors la dernière. K, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 6x facteur de x au carré plus 4 puissance 3. Alors là, il va falloir trouver une primitive. C'est pas forcément simple. Donc on va utiliser la formule u puissance n, puisqu'il y a une fonction qui a une certaine puissance. Donc la dérivée de u puissance n, je vous le rappelle, c'est n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc ici, le n, c'est quoi? On va avoir n qui va être égal à 4. Donc notre primitive, elle va partir sur x carré plus 4, le tout puissance 4. Alors, une fois qu'on a ça, il faut vérifier que ça marche. Donc si on dérive x au carré plus 4 puissance 4, ça va commencer par le n d'après la formule. Donc ça va commencer par 4. Comme ici, il n'y a pas de 4, on va mettre une fraction et on va rajouter sur 4. Nous, ce qu'on veut, c'est le 6 qui est ici. Donc on va le faire apparaître. Et puis il y a le u'. Le u' c'est 2x, puisque la dérivée de x carré c'est 2x. Donc le x est correct, par contre le 2 n'y est pas, donc il faut aussi supprimer ce 2, donc on va rajouter 1 fois 2 en bas. On n'a plus qu'à simplifier la fraction, et ça va nous donner... Donc maintenant, pour calculer k, on doit calculer grand F de 2 moins grand F de 1. Donc ça va nous donner 3 quarts 2 au carré plus 4 puissance 4 moins grand F de 1, c'est-à-dire 3 quarts de 1 au carré plus 4 et le tout puissance 4. On tape tout ça à la calculatrice et on trouve 2603,25 unités d'air.